coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 13 février et il est 9h. Je viens de déposer Léonie à la crèche. Donc franchement j'avais hâte de la déposer à la crèche parce que je ne sais pas ce qu'elle a depuis le réveil ce matin. Elle s'est réveillée, il était 6h, 6h30, mais alors qu'est-ce qu'elle a été ronchon. Vraiment, je ne sais pas si c'est ce temps-là qui la rend comme ça. Il fait moche, il pleut, il fait froid, enfin, je sais pas. Mais elle a été très très ronchon ce matin. Elle m'a vraiment saoulée, mais elle m'a vraiment mis la patience à rude épreuve. Voilà. Et du coup, j'avais qu'une hâte aussi de la laisser à la crèche et voilà, donc j'en ai parlé à sa référente. C'est vrai qu'il avait remarqué que depuis lundi, donc en fait elle est tombée malade le week-end et lundi elle a été très très ronchon à la crèche. Mardi et hier ça s'est relativement bien passé et aujourd'hui j'espère qu'elle va être cool. Mais c'est vrai qu'il avait remarqué que vu que Léonie c'est très très rare qu'elle soit malade, je peux vous dire que quand elle est malade, vraiment je ne la reconnais pas Léonie, c'est vraiment... Enfin bref. Donc voilà, donc là je pars pour faire la permanence à la boutique, donc jusqu'à midi et demi. Donc c'est l'avant-dernière permanence, puisqu'après j'ai ma dernière permanence lundi, le lundi 17, et après j'ai fini. Voilà, donc voilà, rien de particulier. Je voulais vous remercier pour tous vos messages concernant mon anniversaire qui a eu lieu hier. Donc j'ai eu pas mal de messages, des personnes qui ont pensé et tout. Et évidemment, lorsque vous allez voir le vlog de hier qui va apparaître aujourd'hui, donc je vais avoir des messages pour mon anniversaire, mais bon c'est pas grave, vaut mieux tard que jamais. Voilà, donc hier je vous avais montré, j'avais fait la poupée rose. Voilà, franchement je ne pensais pas avoir autant de personnes intéressées pour ce genre de peluche, que ce soit en patron ou pour la peluche en elle-même. Donc j'ai hâte, j'ai déjà mis le patron des Diddle sur ma boutique en ligne pour celles que ça intéresse. Donc il est dispo sur ma boutique en ligne, donc le Diddle et le Didina. J'ai prévu de faire Stitch prochainement et la semaine prochaine je pense que je vais faire les deux patrons pour les poupées, le tournesol et la rose, puisque j'ai beaucoup de monde qui sont intéressés, donc je vais faire ça. Et puis voilà, donc là je vais arrêter les peluches, je vais continuer à faire mon plaid, mes granits de plaid et mes granits avec la fausse fourrure là. Voilà, pour faire mon gilet cardigan. Voilà, donc c'est tout. J'ai contrôlé ma commande que j'ai reçue de mon fournisseur pour les marqueurs. Alors il y a la majorité, je suis vraiment très très contente. Je suis très ravie des marqueurs. Il y a quand même deux modèles, je suis un petit peu déçue, mais bon après moi perso ça me dérange pas. Je suis un peu déçue dans le sens au niveau de la taille. Ces marqueurs, je vais vous montrer, je vous montrerai quelques exemples tout à l'heure quand je rentrerai. Mais il y a des marqueurs qui ont vraiment des jolis marqueurs avec très très fins pour pouvoir les mettre sur les mailles. Voilà. Et j'ai des marqueurs en fait qui sont en forme de crochet et qui sont un petit peu gros, qui seront peut-être pas forcément adaptés à des mailles fins, mais plutôt si vous faites des projets avec des gros fils ou des marqueurs un petit peu gros, genre des marqueurs taille 5, 6, un truc comme ça, ou voire plus. De toute façon je vous montrerai. Donc je suis un petit peu déçue de la taille, je m'attendais à plus petit, mais au final je me dis pour des projets, pour des personnes qui font je sais pas, qui font du crochet avec du crochet numéro 5, 6 par exemple, et que les mailles sont assez gros, pourquoi pas, je peux me dire que ça peut être pas mal. Par exemple moi je sais que si je fais des sacs, je sais que j'utiliserai ces gros marqueurs. Voilà, de toute façon je vous montrerai ça lorsque je rentrerai tout à l'heure. Donc voilà pour ça. Aujourd'hui j'ai rien de prévu puisqu'il pleut, à part aller à ma boutique ce matin. Ensuite je vais rentrer, me poser, rien de prévu.
je me suis enfin décidée pour le téléphone. Je vous l'avais dit que pour mon anniversaire, on m'offrait un téléphone. Du coup, je me suis enfin décidée. J'ai discuté avec une copine qui est à fond Apple. Donc elle a tout, téléphone, tablette, ordi, enfin tout à fond Apple. Et du coup, j'ai discuté avec elle et du coup, j'ai pris la décision que je vais prendre l'iPhone 15 Pro. Voilà. Donc elle m'a fait la comparaison déjà entre les Pro et les Pro Max. Donc ce qui change, c'est la taille. Voilà, donc je vais partir sur le Pro parce que le Pro Max, c'est vrai qu'il est assez gros et c'est pas pratique pour le mettre dans les poches. Donc je pense partir sur le Pro. Et ensuite, on a fait la comparaison aussi entre les 15 et les 16. Donc c'est tout simplement le même, c'est juste le processeur qui change en fait. Voilà, mais sinon dans l'ensemble, ça reste le même et bien sûr le prix qui est différent. Voilà, et puis elle me demandait pourquoi je prends pas le 15 ou les 16 normal. Tout simplement c'est par rapport aux photos. Moi il est hyper important que la qualité d'image soit hyper importante parce que voilà, c'est quand même mon boulot de faire des photos de mes créations crochet, vous filmer sur YouTube. Il est hyper important qu'il faut quand même une bonne qualité. Et c'est vrai que les iPhone 15 et les iPhone 16, les normales, ils sont pas, c'est pas très bon pour les photos, tandis que les Pro et les Pro Max, c'est le top pour les photos. Voilà, donc je vais aller voir ça. J'avais envie d'y aller cet après-midi, mais avec le temps, je sais pas, je verrai tout à l'heure ma motivation. Je verrai parce que autant vous dire que j'ai encore rien dormi cette nuit. Je ne sais pas, je pense qu'il va falloir que je prenne de l'homéopathie sommeil parce que là, je ne dors vraiment pas beaucoup. Grosso modo, je dois dormir 4 heures par nuit et ça devient dur quoi. Voilà, donc je verrai tout à l'heure. Sinon, j'irai demain avec Léonie pour un petit peu la faire sortir au magasin. Et puis voilà. Allez, je vous retrouve un petit peu plus tard. Bon, ça y est. Il est midi moins quart, donc ce matin j'ai eu pas mal de monde à la boutique, du coup j'ai pas pu vous reprendre. Par contre, entre deux clients, j'ai pu avancer mon gilet et donc il est officiellement terminé. Donc voilà, donc c'est ce gilet que je parle, il est officiellement terminé, les manches, le bas et tout. Donc je vais vous le montrer porté, comme ça vous verrez un petit peu le rendu. Donc j'ai pas encore rentré les fils puisque je n'ai pas l'aiguille à laine, j'ai oublié à la maison, donc j'ai pas pris d'aiguille à laine, donc je ferai les finitions à la fin, enfin à la maison. Mais voilà le gilet. Alors je sais pas si je vais réussir à le mettre un petit peu plus bas sans que le téléphone tombe. Voilà, donc en plus je suis habillée en noir, mais voilà pour le gilet. Franchement, j'adore ce genre de gilet hexagonal qui est très simple à faire. Et puis, je trouve les couleurs magnifiques. Donc voilà, le dégradé et puis le fait d'avoir ajouté du noir ici et également au niveau du dos. J'ai fait également au niveau de la taille. Et puis également sur les contours et au niveau du cou. Donc là, je peux également rajouter des boutons si je veux ou mettre tout simplement une pression à voir. Et puis j'ai rallongé aussi au niveau des manches, puisque selon les personnes, s'ils ont des grands bras ou pas, donc j'ai rajouté. Et franchement, j'adore. Là, on peut le retourner, enfin, tout ce que vous voulez. Mais super beau. Franchement, ce gilet, j'adore. Et du coup, je vais faire une autre couleur crème marron. Voilà, puisque j'ai la pelote aussi pour faire le gilet dans les tons crème marron. Et les finitions seront un petit peu un blanc crème. Voilà, de toute façon je vous montrerai ça. Donc voilà pour le gilet. Et donc là, je suis super contente de l'avoir enfin terminé puisque c'était long en fait. Je l'ai laissé à la boutique à chaque fois et du coup je ne pouvais pas avancer chez moi. Voilà. Donc oui, il faut que je fasse une petite mise au point en ce qui concerne les vêtements, puisqu'on m'a demandé si je vendais les vêtements, tous les gilets que je vous ai montrés jusqu'à présent. Donc oui, d'ailleurs ils sont déjà sur ma boutique en ligne. J'ai mis les deux gilets en granit sans manches, pour celles qui ne font pas de crochet bien sûr. Mais oui, ils sont en vente sur ma boutique en ligne. Généralement les vêtements que je mets, donc pour que ce soit les vestes, ce sont des tailles uniques. Surtout les gilets sans manches.
Ensuite, j'ai également mis la veste florale. Voilà, donc après, je précise les tailles, à quoi ça correspond. Mais je marque également que si vous voulez une taille un peu en dessous ou au-dessus, ça dépend de votre taille, vous pouvez également passer la commande. Il faut juste me préciser la taille. Voilà. Je pense que c'est tout que j'ai mis. Il va y avoir ce gilet également que je viens de vous montrer puisque je ne le garde pas. C'est vraiment pour le mettre à l'avant. Il y a seulement un gilet que je garde. C'est le gilet un petit peu avec de la laine chenille. Vous savez, un petit peu, on dirait que j'ai un plaid. Celui-là, je ne le vends pas puisqu'il est pour moi. Voilà. Mais j'ai prévu d'en refaire un dans ce genre avec de la laine chenille où il y aura du blanc crème, du marron et un joli bleu. Voilà, donc celui-ci, je vais le refaire et pourquoi pas le proposer également en vente. Voilà, mais sinon, n'hésitez pas à aller voir sur ma boutique en ligne. Je mets également des vêtements, il n'y a vraiment pas de souci. Voilà, et d'ailleurs, j'ai vraiment hâte que les beaux jours arrivent puisque j'ai trouvé des pépites. Là, ça va être vraiment des vêtements que je vais créer moi et j'ai trouvé des points en fait, les points pour faire et franchement j'ai vraiment hâte de vous montrer ça, les débardeurs, les espèces de tuniques, enfin vraiment avec des points spécifiques et j'ai vraiment hâte de vous proposer ça à la vente. Ça va être plus dans des tailles uniques, voilà, puisque après ça va être très compliqué de faire des tailles S, M, L, L et pour que ce soit un petit peu à la disposition de tout le monde, je pense plus faire des tailles uniques. Voilà. Donc voilà pour ça. Quoi vous dire? Ben rien, là je vais. Il me reste. Oui, midi moins quart. Il me reste 3/4 d'heure avant de fermer la boutique. Je vais passer à Action puisque j'avais prévu d'y aller lundi. Du coup, je n'y suis pas allée. Mais là, j'ai envie d'y aller aujourd'hui. Donc je vais y aller. En même temps, je vais me prendre un petit truc à manger. Puisque. Voilà, hier on a fait le repas de HelloFresh avec le saumon. Franchement, alors. Les saveurs, c'était trop bon, franchement. Et pour vous dire que même Léonie en a mangé. Par contre, la garniture, saumon, poireaux, carottes, il y en avait pas mal. Franchement, au lieu de 2 personnes, j'aurais dit aller pour 4 personnes. Du coup, il m'en reste pour ce soir. Donc, je vais les garder pour ce soir. Donc, c'est nickel. Je pense que ce soir, je vais refaire du riz pour manger avec les restes de garniture, saumon, poireaux, carottes. Mais franchement, toutes les saveurs et tout, c'était super bon. Franchement... super bon, Léon s'est régalé et même moi, j'ai déjà le saumon, c'est mon plat préféré. Mais ouais, on s'est régalé. Voilà, allez, là, bah, j'ai une cliente qui arrive, donc je vous laisse, je vous retrouve plus tard. Je vais faire une vidéo du tour de la boutique puisque on m'a demandé de montrer un petit peu à quoi ressemblait une boutique des créateurs. Du coup, vu que là, il me reste à peu près 10 minutes et qu'il n'y a personne, je vais vous tourner la boutique pour vous présenter un petit peu tous les créateurs qu'il y a. Donc là, on est à l'entrée de la boutique. Donc voilà, je vous présente comment est la boutique. Donc elle est toute en longueur et derrière, on a la réserve. Donc ici, on arrive le premier créateur. Donc c'est une créatrice qui fait des savons au lait d'ânesse. Voilà, donc ce sont tous des savons avec... Voilà, et donc là c'est tout des savons avec le lait d'ânesse. Donc il y a plusieurs kits et des lessives, des savons pour différents types, à quoi ça correspond. Enfin il y a vraiment de tout, je connais pas grand chose, j'essaye de connaître un petit peu les minimums au moins. Et puis voilà, donc là il y a tout ce qui est des savons au lait d'ânesse, ici également la catégorie masculin. Ensuite ici on est un créateur qui fait tout ce qui est des souvenirs de la Bresse. Voilà, donc tout ce qui est des cartes, des magnettes, de la Bresse, vraiment la Bresse avec la poule. Voilà, également ici pour mettre les yeux de poule, et puis voilà, tout ce qui concerne la Bresse. Ensuite, ici, on a le créateur qui fait des jouets en bois pour les enfants. Donc voilà, c'était très mignon. Voilà, donc lui, le créateur, il part à la fin du mois, puisque c'est un créateur, que c'est un monsieur invité. Voilà. Ensuite, ici, on a tout ce qui est des pins. Voilà, donc ce sont des pins faites à la résine. Ensuite, ici, on a une créatrice invitée, donc qui part à la fin du mois. Elle faisait tout ce qui était du scrapbooking, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc tout ce qui est des petites cartes. Ensuite, ici, on a une créatrice qui est là depuis pas mal de temps et elle fait tout ce qui est des bijoux avec de l'émail.
Voilà, également des tableaux. Voilà, des petits bijoux super sympas, super mignons. Je vous montre de plus près. Voilà, fait également des tableaux. Ensuite, ici, on a une créatrice qui est invitée également, qui part à la fin du mois. Elle fait tout ce qui est des fleurs séchées. Ensuite, ici, nous avons un créateur qui est là depuis longtemps, donc c'est un permanent qui fait tout ce qui est des silos en bois, tout ce qui est des trucs en bois en fait. Voilà, des petits bijoux en bois, également des silos en bois. Voilà. Ici, on a une créatrice qui fait des tissus, vous savez, par exemple, des charlottes pour couvrir les plats, des essuie-tout, les sacs à tarte. Ici, on a les essuie-mains, des lingettes lavables et tout. Ici, on a les sacs pour mettre le pain. Voilà, donc tout ce qui est des coutures, voilà, coutures pour protéger les plats et tout. Voilà. Ensuite, ici, on a une créatrice, donc là, c'est la secrétaire de la boutique, donc celle qui fait du savon au lait d'ânesse, c'est la présidente, et elle, c'est la secrétaire de la boutique. Donc ici, elle fait tout ce qui est des bijoux avec du verre Murano. Voilà, donc ici, vous avez tout ce qui est des bijoux, des bagues, des colliers, des bracelets, des broches, enfin, des colliers, pas mal de choses, c'est super beau. Et puis un petit peu de la décoration, des boucles d'oreilles. Voilà. Ici, ben, on arrive de mon stand à moi. Voilà. Ici, on a également, ben, pareil, encore des petits sacs, des sacs qui fait de la couture ici. Voilà. Ici, on a tout ce qui est des bougies. Donc ici, c'est tout ce qui est des bougies parfumées. Et ça, c'est des bougies non parfumées. Donc en fait, tout ce qui est des bougies parfumées, donc bah, avec des senteurs. Il y a également les tablettes et les supports pour mettre les fondants. Et là, c'est des bougies parfumées. Et ici, on a des bougies non parfumées, donc avec différentes formes, des animaux, tout ce que vous voulez. Trop mignon. Et d'ailleurs, ils en ont fait une avec des pelotes de laine, vous voyez. Trop mignon, quoi. Voilà. Ensuite, ici, on arrive tout ce qui est de la couture au niveau des sacs et des pochettes. Voilà, on a une partie pour les enfants, des trucs de toilette et des sacs. Ici, on a des petits sacs pour les adultes. Ici, on a des cartons pour les enfants. Voilà. Ensuite, ici, on a tout ce qui est des objets recyclés. Donc voilà, des petits objets et tout. Donc là, en fait, ces lampes, en fait, ça va... C'est des machines, donc ça peut être une machine des perceuses qui ne fonctionnent plus. Voilà, c'est des objets recyclés, comme les boucles d'oreilles et tout. Enfin, super mignon. Ici, vous avez les boucles d'oreilles. Voilà, donc tout ce qui est des objets recyclés. Et ensuite, la dernière créatrice, c'est tout ce qui fait des bols, des tasses, des assiettes. En grès, donc c'est fait avec de la terre de Bourgogne. Voilà, donc fait de la poterie, mais avec de la terre de Bourgogne. Voilà, pas mal de choses, super mignon. Donc voilà pour le tour de la boutique. Donc ben, j'espère que ça a permis de voir un petit peu comment c'était présenté. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, tous ceux qui sont permanents, ils ont des stands un petit peu plus gros, plus de place et tout. Et pour ceux qui sont les invités, ils ont un stand beaucoup plus petit. Donc voilà, donc actuellement je suis ici. Et si jamais je suis prise pour être permanent, eh bien j'aurai un plus grand stand avec également une penderie pour mettre des vêtements. Voilà. Allez, il est 25, je vais commencer à faire les comptes, fermer la boutique et puis aller à Action. J'ai vraiment envie d'aller à Action. Je vais aller à l'eau toilette un petit peu avant de partir et puis après ben, je vais rentrer à la maison. En plus il fait pas chaud du tout, il fait super froid, le temps il est pluvieux et tout, c'est pas terrible. Donc on se retrouvera une fois que je suis à la maison pour vous montrer les marqueurs. Et puis comme ça je pourrai les mettre en ligne sur ma boutique ce soir. Ouais, comme ça sera fait. Il faut que je fasse des photos que je prépare et tout. Et puis bah, après il n'y aura plus qu'à... Bon ça y est, je viens enfin de rentrer. Il est 13h20 et donc je suis allée à la boîte aux lettres. Et j'avais oublié que j'avais fait une commande sur Temu.
Ça fait un moment déjà, puisque ouais, j'avais complètement zappé et donc j'ai passé une commande chez Temu, donc je vais vous montrer ça après. Ensuite, bon bah une petite lettre pour mon anniversaire. Et ensuite, je suis allée à Action. Alors j'ai pas pris grand chose, j'ai pas trouvé les pelotes que je voulais, mais c'est pas grave. Du coup, je me suis rabattue sur ce genre de pelotes. Donc j'ai pu faire une espèce de tunique pour le printemps-été. Et c'est du 100% polyester, donc c'est très très bien. Moi, je ne vous conseille pas de l'acrylique pour l'été, puisque ça tient quand même relativement chaud et c'est pas agréable. Donc soit du polyester, soit du 100% coton. Voilà, donc j'ai pris celui-ci dans ces couleurs-là. Donc c'est un blanc crème avec des couleurs pastel, super beau. Donc j'en ai pris trois pelotes. Voilà, donc j'ai pris 3 pelotes. J'ai pris un espèce de ruban comme ceci pour mettre autour du bouquet de fleurs de la poupée réversible, voilà, pour faire tenir les pétales. Donc je pense mettre un ruban comme ceci. Ensuite, j'avais pris ce genre de buffet pour manger, j'avais trop faim. Et j'ai pris ça en promotion et Léonie adore. Ce sont des petits chips à base de pizza. Et franchement c'est super bon, hein. C'est sans gluten, c'est super bon et il était en promo avec 80 centimes de boîte. Voilà, donc j'ai pris 2 paquets. Donc voilà pour ça, je vais déballer ma commande de Temu. Je vais voir si je le mets dans le vlog ou à part. Donc je vais vous montrer dessus, comme ça sera fait. On va passer à la commande de Temu qui est ici. Donc je vais vous montrer, il n'y a pas grand chose, mais ça y est, je me souviens pourquoi j'avais commandé ça. Donc déjà dedans j'ai pris des espèces de petites enveloppes comme ça à bulles qui n'étaient pas très chères pour pouvoir emballer celles qui vont commander des marqueurs seuls. Voilà, et vu que c'est des petits formats, et bien je me suis dit je vais les mettre dans ce genre de petites enveloppes. Ça sera nickel, donc j'ai pris les mesures, donc ça sera bon. Ça sera pour mettre la petite carte avec les marqueurs accrochés. Donc voilà, donc j'ai pris celui-ci, des roses, bien sûr, il était ça très très cher. Et dedans, j'en ai combien? J'en ai 30. Voilà, ça fait la taille d'une carte postale, 11 x 15 cm. Donc voilà pour ces premières enveloppes. Ensuite, j'ai également pris un deuxième un petit peu plus grand. Donc il y a 30 pièces et ça fait 15 x 20. Donc là, j'ai pris un petit peu plus grand au cas où certaines personnes commandent plusieurs marqueurs. Je préfère avoir une plus grosse enveloppe. Donc voilà pour les grandes. Pareil, c'est des enveloppes à bulles. Et donc voilà, j'ai pris un petit peu plus grand au cas où j'ai des personnes qui me prennent plusieurs marqueurs. Et donc voilà, je préfère mettre dans une enveloppe beaucoup plus grande. Donc je suis très contente, j'ai les enveloppes de 2 formats différents, donc ça c'est vrai. Ensuite j'ai pris ce genre de petites cartes. En fait c'est que moi les marqueurs de mon fournisseur je les reçois dans une boîte en papier normale. Et c'est à moi de les composer en fait. Donc en fait j'ai pris ce genre de cartes sur Temu. En fait c'est normalement pour les bracelets. Mais si vous voulez, là sur les côtés, j'ai 2 petits encoches. Voilà, et en fait ce que j'ai prévu c'est de mettre une petite ficelle, je ne sais pas à quelle couleur, et pour pouvoir accrocher les marqueurs dessus pour que ça fasse joli. Et je mettrai mon logo derrière. Voilà, donc j'ai pris ça, j'ai pris en craft. Il y avait plusieurs couleurs, mais moi j'ai préféré prendre craft, et donc j'en ai 50. Voilà, et donc c'est ça qui iront dans les enveloppes à bulles pour celles qui me commandent uniquement les marqueurs. Bien sûr, pour celles qui me prennent avec des peluches, ça sera dans un carton. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui, c'est pour ça que je commandais sur Temu. C'est parce qu'en fait, je n'avais pas de crochet de la taille numéro 10. Et voilà, j'ai des crochets qui s'arrêtent jusqu'à 8. Et moi, je voulais le crochet qui va le crochet numéro 10. Et j'en avais pas. Et je n'avais pas envie de mettre un prix sur les crochets tulipes parce que c'est pas un crochet que je vais m'en servir très souvent. Donc je me suis dit je vais prendre sur Temu. Donc j'ai trouvé ça super beau. Par contre les finitions laissent à désirer. Voilà, c'est pas lisse, on voit qu'il y a des petits bref, c'est du silicone, voilà, mais dans tous les cas moi je crochette de la forme d'un couteau puisque c'est quand même assez gros. Et donc voilà, donc dans tous les cas, il me fallait le crochet numéro 10. Et donc voilà, c'est chose faite.
Donc ça va coûter bien cher, il y avait plusieurs tailles. Moi j'ai pris celui-ci et je vais pas chercher lequel je voulais, mais celui-là j'ai trouvé beau, donc j'ai pris le premier qui venait. Et ensuite, pour finir, eh bien j'ai pris... Non, j'ai encore un truc. Ah oui. Ah oui, j'ai repris des petites étiquettes comme ceci pour mes bonnets et les mitaines. Donc il était déjà dans mon panier, je les ai repris, ça me servira pour l'hiver prochain. Puisque là, je ne vais pas refaire des bonnets et des mitaines, puisque j'en ai encore en stock. Mais pour l'année prochaine, puisque ça c'était déjà dans mon panier, j'ai oublié d'enlever. Bref, et donc voilà, j'ai commandé ça aussi sur Temu, puisque je l'ai eu gratuitement en fait. Ça fait un moment qu'il était dans mon panier. Je l'avais déjà regardé sur Amazon, il était à 18 €. Du coup, j'en ai profité pour regarder chez Temu et il était à peu près 12 €, une dizaine d'euros, voilà. Et j'ai Temu qui m'a envoyé un message pour me dire qu'il vous est offert. Voilà, chaque jour, il propose des promotions. Et il y avait celui-ci qui était offert. Du coup, ben, j'ai pas hésité et j'ai validé ma commande. Et donc, il s'agit d'un bobineur à pelote. Des bobineurs, je sais pas comment on appelle ça. Mais ça fait un moment que je voulais. Franchement, ça fait un moment que je voulais. Et franchement, ça va me sauver la vie avec les pelotes. Puisque voilà, moi j'ai des pelotes qui s'en mêlent parce que voilà, et avec ça, franchement, ça va être trop bien. Donc je vous ferai un essai pour vous montrer comment ça marche. Mais en tout cas, je suis très contente. Donc pour ceux qui font du crochet, je pense que vous savez de quoi je parle. Qu'est-ce que c'est? Donc il faut que je le mette correctement. Mais voilà, c'est en tout cas un bobineur, bobineur pelote à laine. Voilà, et donc il y a le truc qui va aller dessus. Il faut que je le mette correctement. Vous mettez votre fil ici, vous l'enroulez ici, et là vous avez votre pelote. Et en fait, vous allez tourner. Et franchement, la pelote finale, c'est trop beau, c'est super bien emballé. Et au moins, vous n'aurez plus qu'à tirer au milieu, puisque c'est le fil que vous mettez ici, ça va s'enrouler. Et quand vous enlevez, vous aurez le fil du milieu, vous n'aurez plus qu'à tirer. Je trouve ça beaucoup mieux, puisque qu'est-ce que je fais moi actuellement quand j'achète une pelote? J'essaye de prendre au milieu, et généralement, il y a plein de nœuds. C'est une catastrophe. Du coup, je me suis dit, je vais prendre un bobineur comme ça, juste trop bien. Donc j'ai pris la couleur naturelle, mais il y avait d'autres couleurs, mais moi j'ai préféré prendre la couleur naturelle. Mais voilà, donc je suis très contente. Là vous avez le truc pour dévisser, pour mettre sous la table. Vous pouvez dévisser ou revisser comme vous voulez. Mais voilà, ça dépend de votre bureau. Mais je suis très contente. Donc voilà pourquoi j'avais commandé sur Temu, que je ne m'en rappelais plus du tout. Voilà, allez, je vais ranger tout ça et après on se retrouve dans mon atelier pour vous montrer les marqueurs. Bon, je vais vous montrer les idées de marqueurs, enfin les différents types de modèles de marqueurs. Alors, je ne pourrai pas tout vous montrer là aujourd'hui, mais si vous êtes intéressé et que vous voulez voir tous les modèles, n'hésitez pas à aller sur ma boutique en ligne. Je vais tout mettre ça ce soir, donc lorsque vous verrez cette vidéo, ils seront déjà sur ma boutique en ligne. Vous allez dans le menu en haut à gauche là et vous allez dans mercerie. Voilà, dans tout ce qui est dans mercerie, ce sont pour l'instant des marqueurs, puisque je vous avais dit que j'avais envie d'être distributrice aussi de la laine chenille. Pour l'instant, ce n'est pas au programme. Voilà, donc j'ai tout mis sur mon bureau un petit peu. Donc je vais vous montrer un petit peu quelques modèles, quelques marqueurs que j'ai. Je vais pas tout vous montrer parce que j'en ai quand même beaucoup. Mais je vais déjà vous montrer déjà dans le petit thème déjà. Donc ça peut être des champignons, des cactus, enfin il y a plein de choses. Donc je vais vous montrer déjà. Alors voilà, on a par exemple ce genre de petits champignons. On a différents types de champignons. Je vous en montre deux. Ensuite on a des espèces de cactus comme ceci. Voilà, on a des petites, on a plein de choses. Hein. Il y a des petites plantes vertes, on a encore des petites plantes vertes. Qu'est-ce qu'on a? On a des petits cactus comme ceci. Voilà, il y a pas mal de choses. On a des petits champignons comme ceci. Voilà, donc ça ce sont les petits marqueurs. Franchement, j'adore ce système d'attache. Il n'y a plus qu'à ouvrir et fermer et ça c'est hyper pratique. Donc voilà, on a déjà ça. Ensuite, on a aussi des petits palmiers.
Voilà, on a également des petites fleurs vertes. On a un joli papillon comme ceci. Qu'est-ce qu'on a? On a également encore des petits cactus. Les palmiers, donc ça je voulais montrer, le gros cactus. Voilà, donc déjà on a ce genre de thème là. Ensuite on a également des marqueurs arbres de vie. Donc je vous montre celui-ci. Donc là c'est avec des petits crochets, donc très pratique aussi. Et donc là on a l'arbre de vie avec des couleurs. Voilà, donc j'en ai pas énormément au niveau de l'arbre de vie, puisque forcément ça a un coût. Et je ne voulais pas prendre trop de stock pour au final me retrouver avec des invendus. Donc là j'en ai que 5, donc je vais vous montrer. Donc on a de différentes couleurs, voilà, c'est des perles en fait qui changent. Donc on a un vert d'eau, un rose clair, on a le petit orange et on a également le violet et le rouge bordeaux. Voilà, donc voilà des petits marqueurs avec le petit crochet. De toute façon je vous mettrai tout en détail sur ma boutique en ligne, ça sera beaucoup plus simple. Ensuite j'ai trouvé des petites abeilles. Alors ce qui est bien, c'est que moi ça m'est livré dans une petite boîte comme ceci pour chaque modèle. Donc pour moi ça va me permettre de pouvoir les ranger plus facilement. Et comme ça après je vais pouvoir les mettre dans la petite carte craft que je vous ai montré. Ensuite j'ai également ces petits genres d'abeilles avec des strass. Voilà, donc j'en ai plusieurs, hein, voilà, c'est les mêmes tous, donc je pense que je vais en proposer par 3 ou 4, je verrai. Et donc là également c'est des petits crochets ici. Alors attendez, je suis droitière. Voilà. Donc voilà pour les petits d'abeilles. Donc vous voyez, c'est trop pratique, c'est livré dans des petites boîtes. Moi mon fournisseur il m'a tout trié. Ensuite qu'est-ce que j'ai? J'ai un autre modèle que je peux vous proposer. Donc ça va être ce genre de fleurs que j'aurai en plusieurs couleurs également. Donc ici je vais vous montrer, c'est un petit des marqueurs comme ceci avec des fleurs. Voilà, donc là on a le rouge, là j'ai le petit blanc, on a encore un petit blanc. Ensuite qu'est-ce que j'ai également du bleu, j'ai également du vert, du orange. Voilà, j'ai du orange, j'ai également le bleu. Bon, la lumière rend pas justice, mais voilà, du bleu. J'ai également le vert. Voilà, donc j'ai plusieurs couleurs. Il faut que je fasse des petits lots. Je pense que ce genre de fleurs, je vais les faire de différentes couleurs. Il y en aura 5 ou 6, je verrai. Mais voilà, donc là pareil, on a des petits crochets aussi. Donc voilà pour ça, trop mignon. Voilà, et là je suis tout en train de faire tomber par terre mes petites boîtes là, une catastrophe. Bref, on a celui-ci, ensuite on a des petits anges. Franchement j'ai pris plein de modèles puisque je n'arrivais pas à choisir et j'avais presque envie de tout prendre, mais je me suis quand même retenue. Je me suis dit pour commencer je vais déjà proposer ce genre de modèle. Et puis après, je verrai au fil du temps comment ça marche. Si ça marche bien, pourquoi pas recommander d'autres modèles petit à petit, selon la saison également, puisque j'ai vu qu'il y avait des marqueurs spéciaux Noël. Donc voilà. Ensuite, ici, nous avons les espèces d'anges, comme ceci. Voilà, donc là, on a toujours des petits marqueurs crochets. Moi, je préfère les crochets et j'aime bien également les petits trucs comme ça, comme les boucles d'oreilles, on dirait. Voilà, donc on a ces petits marqueurs des anges, donc on a le bleu. J'ai également un espèce de rouge. On a également le blanc. Et pour finir, on a également le vert. Voilà, et je pense que c'est tout. On a également le violet. Voilà, il y a plusieurs couleurs. Donc voilà pour ces marqueurs. Ensuite, je vais vous montrer d'autres modèles, mais je suis vraiment dégoûtée. Ça va être plus pour des marqueurs, pour des gros projets, vous voyez, plus pour des sacs. Enfin, ça dépend. Moi, je sais que je pourrais les utiliser quand même pour des petits projets. Mais en fait, ce que je voulais vous dire, c'est par rapport à la taille de crochet.
Et il me l'a pas précisé le fournisseur, mais voilà, donc là j'ai pris en fait pas mal de coccinelles, j'en ai pris pas mal, vous voyez, puisque j'aimais bien faire le rapport avec les abeilles et de proposer des coccinelles aussi, sauf que là c'est un petit peu plus gros, mais bon, c'est pas dramatique, je veux dire, puisque le crochet ici c'est la même taille que les autres, sauf qu'en fait il est beaucoup plus gros, donc pourquoi pas. Donc c'est de ce genre des abeilles. Ensuite il y a également la même chose, mais pour des fleurs, et pareil, ils sont assez gros, mais voilà, vous voyez, c'est quand même des gros fleurs. Bon, ça peut être sympa aussi, mais ça va être plus pour des gros projets. Voilà, donc j'ai pris ce genre de petites fleurs. Voilà, il y a différents types de couleurs, mais voilà, c'est vrai que le crochet il est vachement gros. Écoutez, c'est pas grave, on verra. Je vais mettre de toute façon sur ma boutique en ligne. Je sais qu'il y avait des personnes qui m'avaient demandé si les marqueurs allaient passer pour des gros projets, puisqu'ils faisaient des sacs, ils faisaient des en fait pas mal de choses avec de la laine assez grosse. Donc voilà, donc là je me suis dit bah pourquoi pas, je m'attendais pas, et du coup bah au final j'en ai. Donc voilà, il y aura du choix. Il y aura du choix, donc je vais tout ranger ça, je m'en occuperai ce soir. De toute façon, lorsque vous verrez cette vidéo, ils seront déjà en ligne sur ma boutique. Voilà. Allez, là, je vais ranger un petit peu mon bazar sur le bureau, puisque j'ai continué à faire des granits hier soir. Vous voyez ce genre de granit pour faire mon cardigan. Donc, j'ai fait ça hier soir. Donc là, il me manque le tour de la fourrure. Voilà, donc il me reste pas grand chose à faire, puisque j'en ai fait quand même plus d'une dizaine de granits. Il faut que je fasse le calcul pour voir, pour faire le gilet en fait. Mais voilà, donc il faut que je range tout là, tout mon bazar. Bref, donc voilà, donc je vais clôturer le vlog d'aujourd'hui. Maintenant, nous on se retrouvera la semaine prochaine. Vous allez avoir une vidéo ce week-end, je sais pas, samedi ou dimanche, je ne sais pas, pour la vidéo pour les normes européennes, pour les peluches, les tests en laboratoire. Je vous avais dit que la vidéo a été tournée, le montage est fait, et donc il sera en ligne ce week-end. Voilà, pour ceux qui étaient intéressés. Voilà, donc j'espère que le vlog d'aujourd'hui il vous aura plu. Je vous ai montré pas mal de choses. Et puis ben nous on se retrouvera la semaine prochaine. Donc en attendant, je vous fais plein gros bisous. Et surtout n'hésitez pas à visiter ma boutique en ligne si ça vous intéresse. Un petit peu d'entraide ne fait pas de mal. Voilà, donc je vous fais plein gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.